Je m'appelle Michael Harris et, à 53 ans, la vie que j'avais construite et tout ce que je pensais savoir sur la vie et la mort s'est brisé en un instant, comme un miroir qui tombe à terre. Je vivais dans un appartement élégant et moderne au cœur de Boston, dans le Massachusetts, avec des fenêtres du sol au plafond qui offraient une vue panoramique sur les toits de la ville, une vue qui semblait résumer tout ce que je pensais avoir accompli. De l'extérieur, ma vie semblait parfaite. Je dirigeais un cabinet d'architectes prospères, je m'entourais d'un groupe de connaissances très soudés et j'avais un partenaire stable et de longue date nommé Daniel. J'avais grandi dans une famille chrétienne, mais au moment où j'ai atteint l'université, j'avais abandonné ma foi. Mes parents, bien que déçus, ont fait de leur mieux pour accepter ma sexualité. Ils n'ont jamais été totalement à l'aise avec cela, mais au fil des années, ils ont fini par l'accepter à contre-séure et avec difficulté. Pourtant, ils n'ont jamais cessé de m'envoyer des versets bibliques ou de m'inviter à l'église. Je levais les yeux au ciel, supprimais leurs messages et me disais qu'ils vivaient dans le passé alors que j'embrassais ma vraie nature. Mon cercle d'amis était principalement composé d'autres hommes que j'avais rencontrés lors d'événements sociaux et d'organisations locales. Il y avait Georges, un directeur décédé d'un cancer rare il y a 4 ans. Puis Anthony, décédé dans un accident de voiture l'été dernier, et Robert, qui a succombé à une crise cardiaque mortelle il y a 5 mois à peine. Leur mort nous a tous durement touchés, mais nous avons célébré leur vie avec des services commémoratifs vibrants, chacun de nous s'accrochant à l'espoir qu'ils avaient trouvé la paix dans un endroit meilleur, si un tel endroit existait. Ce vendredi-là a commencé comme tous les autres. J'étais en pleine préparation d'une importante présentation client, examinant les plans et les matériaux dans mon bureau à domicile. Daniel était parti la veille pour un voyage d'affaires à Philadelphie, et l'appartement était calme. La lumière du soleil entrait par les fenêtres, projetant de longues ombres sur mon bureau. Je me souviens du léger mal de tête qui commençait à s'installer, mais je l'ai ignoré, optant pour une 3e tasse de café pour surmonter l'inconfort. À midi, j'ai décidé d'aller chercher mon déjeuner au stand de restauration rapide juste en bas de la rue. L'air frais du début novembre était revigorant, avec le bruit des feuilles sèches qui craquaient sous mes pieds alors que je me dirigeais vers les vendeurs. J'ai commandé mon plat habituel, un bol de fusion méditerranéenne avec des olives supplémentaires et je me suis assis à l'une des tables en métal pour manger, savourant la chaleur du repas contre l'air frais. C'est à ce moment-là que les choses ont commencé à prendre une tournure étrange. Les olives, habituellement acidulées et saumâtres, avaient un goût étrange. Il y avait quelque chose de métallique dans le goût, mais j'ai haussé les épaules en pensant qu'il s'agissait d'un mauvais lot et j'ai continué à manger. Mais alors que je continuais, une sensation a commencé à se propager dans ma gorge. Cela a commencé par une légère oppression, que j'ai d'abord attribuée aux épices du plat. Mais bientôt, ma langue a commencé à gonfler, et l'oppression s'est transformée en une constriction douloureuse. Mes mains ont commencé à trembler alors que je cherchais mon téléphone, mais elles étaient inconfortablement lourdes, trop maladroites pour composer un numéro. Une femme assise à la table voisine remarqua que quelque chose n'allait pas et se leva, l'inquiétude gravée sur son visage. « Où est-ce que ça va ?» demanda-t-elle, la voix s'élevant avec urgence. J'ouvris la bouche pour répondre, mais aucun son ne sortit. La panique commença à m'envahir tandis que le monde basculait sur le côté. J'avais l'impression que ma poitrine était écrasée, comme si une force invisible se resserrait autour de mes côtes. Je n'avais jamais eu de réaction allergique auparavant, mais à ce moment-là, je savais exactement ce qui se passait. Alors que ma gorge se serrait complètement, la peur me serrait la poitrine. La femme hurlait maintenant pour que quelqu'un appelle le 911, mais je pouvais à peine l'entendre à cause de la panique grandissante. Ma vision a commencé à se brouiller, des taches sombres se sont formées sur les bords. Je me souviens avoir senti le béton froid et impitoyable du trottoir contre ma joue alors que je m'effondrais de la chaise et m'effondrais au sol. En y repensant, je me rends compte maintenant que c'est à ce moment-là, à l'instant précis où ma vie semblait m'échapper, que Dieu a utilisé une réaction allergique inattendue et bizarre aux olives fermentées pour me révéler la vérité que j'avais passé toute ma vie d'adulte à fuir. Mais je m'avance trop vite. Les ambulanciers m'ont dit plus tard que mon cœur s'était arrêté pendant exactement 7 minutes et 13 secondes.
Ils ont dû utiliser le défibrillateur 2 fois avant de réussir à rétablir mon pouls. 7 minutes et 13 secondes, ça ne semble pas beaucoup quand on le dit à voix haute, mais le temps se comporte différemment quand on est plus attaché au monde que l'on connaît. Ces minutes s'étirèrent sans fin, se transformant en ce qui me sembla être des jours ou des jours qui allaient me transformer à jamais. Avant ce jour, j'avais lu des articles sur les expériences de mort imminente. Je les avais toujours considérées comme de simples hallucinations fiévreuses et appauvries en oxygène d'un cerveau en train de s'éteindre. Les histoires de tunnels remplis de lumière et de retrouvailles avec des êtres chers décédés me semblaient risibles, les rêveries de personnes s'accrochant au réconfort dans leurs derniers instants. En tant qu'homme moderne et instruit, je croyais en la science, ce qui pouvait être mesuré, observé et prouvé. David et moi avions même partagé un rire à ce sujet une fois, après avoir regardé un documentaire sur le sujet des émis. « Si je meurs, avait-il dit avec un sourire, je reviendrai te hanter avec élégance, bien sûr. » Nous avions trinqué avec nos verres de vin et ri à cette pensée. Mais rien dans ce que j'étais sur le point de vivre ne pouvait être qualifié d'élégant. Rien n'aurait pu me préparer à la vérité brutale et choquante de ce qui se trouve au-delà du voile. La réalité à laquelle je me trouvais confronté n'était ni la fiction réconfortante que j'avais rejetée, ni la théorie lointaine à laquelle je m'étais accroché autrefois, c'était quelque chose de bien plus sombre, de plus terrifiant et pourtant de plus impressionnant que ce que j'aurais pu imaginer. Ce jour-là, au stand de restauration, alors que mon corps s'effondrait et que ma conscience commençait à s'évanouir, je n'avais aucune idée de ce qui allait arriver. Je n'avais aucune idée que j'allais me lancer dans un voyage qui me forcerait à remettre en question tout ce que je pensais savoir sur l'amour, la vérité et l'éternité. J'ignorais que je rencontrerais des gens que j'avais connus autrefois ou des connaissances que j'avais perdues et que les retrouvailles ne ressembleraient en rien à ce que j'avais imaginé. Ce dont j'allais être témoin remettrait en question toutes les décisions que j'avais prises, toutes les croyances que j'avais toujours eues. La première chose que j'ai remarquée, lorsque j'ai repris conscience, c'était le silence. Pas le silence paisible, mais le silence étouffant et oppressant qui semblait m'écraser de toutes parts, faisant bourdonner mes oreilles d'une manière qui me semblait contre nature. Un instant, je me suis effondré au sol près du chariot de nourriture, et l'instant d'après, j'ai été tiré vers le bas au non, pas seulement tiré, mais entraîné, comme pris dans un courant implacable, comme aspiré dans un gouffre immense et invisible. Au début, l'obscurité autour de moi était absolue, impénétrable, comme un vide où la lumière n'avait jamais existé. Puis, lentement, des points de lumière rouge ont commencé à apparaître, d'abord faibles, comme des braises mourantes dans une cheminée longtemps négligée. L'air, ou ce que je pensais être de l'air, a commencé à se réchauffer au pas progressivement, mais par vagues de chaleur intense qui m'auraient fait halter si j'avais encore eu des poumons pour respirer. J'ai essayé de crier, mais aucun son n'est venu. Je pouvais sentir la panique monter en moi, mais il n'y avait aucun moyen de l'expulser. Et c'est là que j'ai réalisé avec horreur que je n'avais plus de corps. Il n'y avait plus de chair, plus d'os, plus de forme. Je n'étais que conscience, pure conscience, dépouillée de tous les attributs familiers du monde physique. Cette prise de conscience rendait tout plus terrifiant. Il n'y avait aucune échappatoire, aucun moyen de détourner le regard de l'expérience, aucun moyen de me protéger de la réalité accablante de ce qui se passait. Mon esprit était piégé, exposé, forcé d'affronter tout cela. La descente continua, m'entraînant plus profondément, et les lumières rouges commencèrent à devenir plus brillantes, plus aveuglantes. Bientôt, les formes dans l'obscurité devinrent plus claires, mais elles étaient loin d'être rassurantes. Au début, je pensais que ce n'étaient que de simples ombres, se déplaçant dans la faible lumière, mais quand elles devinrent plus nettes, je vis qu'elles étaient bien pires que n'importe quelle ombre des formes tordues, grotesques, qui semblaient pulser d'une vie propre. La chaleur s'intensifia, insupportable maintenant, et avec elle vint une puanteur nauséabonde du soufre, de la chair brûlée, et quelque chose d'autre, quelque chose d'indescriptible qui fit se retourner mon estomac inexistant de dégoût. Même si je n'avais pas de corps physique avec lequel réagir, la sensation de dégoût, de pure horreur, m'envahit avec une force à laquelle je n'aurais pas pu m'attendre. Je me noyais dans la réalité écrasante de tout cela. C'est à ce moment-là que je l'entendis pour la première fois le cri. Mais ce n'était pas n'importe quel cri.
Ce cri ne ressemblait à rien de ce que j'avais déjà entendu, pas le genre de son qu'on entend dans un film d'horreur ou même pendant une crise réelle. Ce cri avait un poids insupportable, une angoisse profonde et inexprimée qui semblait s'étendre à travers la trame même de la réalité dans laquelle j'avais été entraîné. Il portait en lui l'essence de tout, une douleur atroce, le fardeau écrasant du regret, un désespoir implacable et une conscience glaçante et irréversible que ce qui allait suivre durerait pour toujours. Le cri semblait résonner dans le vide, résonner sans fin, résonner dans un espace qui n'avait pas vraiment de sens. C'était comme si le son était suspendu dans le temps, juste hors de portée mais impossible à ignorer. Et puis, à travers l'horreur écrasante de tout cela, j'ai entendu un rire, familier, mais troublant. « Michael, c'est vraiment toi. » La voix était indubitable. C'était George, l'homme décédé d'un cancer 4 ans auparavant, mais cette voix, bien que ressemblant à la sienne, était creuse et lointaine. Il manquait la chaleur, le charisme, l'énergie vibrante qui avait autrefois rendu George inoubliable. Au lieu de cela, c'était comme si quelqu'un utilisait les cordes vocales de George comme un instrument en mauvais état, fissuré et cassé. J'ai essayé de me concentrer, de me diriger vers le son, mais c'était une lutte. D'une manière ou d'une autre, ma conscience a basculé dans cette direction, comme si j'étais attiré vers lui par une force invisible. Et ce que j'ai vu était suffisant pour me faire souhaiter pouvoir fermer les yeux, mais il n'y avait aucun moyen d'y échapper. Je n'avais plus Dieu. Je n'avais que cette conscience qui ne pouvait plus me protéger de ce qui se déroulait. George était là, mais pas George. Il oscillait entre l'homme que j'avais connu autrefois, vibrant et plein de vie, et quelque chose d'autre, quelque chose de méconnaissable et de terrifiant. Sa forme était déformée, tordue, carbonisée par quelque chose que je ne pouvais pas comprendre. Mais c'étaient ses yeux qui me hantaient le plus. Ils reflétaient la reconnaissance, oui, mais aussi un désespoir sans fin et dévorant. Son regard était vide, consumé par une agonie qui faisait hurler chaque fibre de mon être pour fuir. Bienvenue au rassemblement, fit écho la voix de George, sa tentative d'adopter son ancien ton sarcastique ne faisant qu'empirer la situation. Mais je suppose que tu es juste de passage. N'as-tu pas de la chance, toi? Avant même de pouvoir commencer à comprendre ce que je voyais, une autre voix m'appela. Mike, par ici. Anthony, l'ami décédé dans l'accident de voiture, apparut à côté de George. Sa forme, comme celle de George, oscillait entre son moi terrestre et quelque chose de grotesque, déformé au-delà de toute reconnaissance. L'homme que j'avais connu autrefois pour sa gentillesse et son optimisme sans borne était désormais presque méconnaissable, corrompu par ce que cet endroit lui avait fait. Tu te souviens de tous ces brunchs que nous avions l'habitude de faire? La voix d'Anthony suintait d'amertume, un contraste frappant avec la chaleur qu'il avait autrefois rayonnée. Toutes ces fois où nous avons ri de ces religieux qui nous disaient que nous allions en enfer? Eh bien, surprise, ils avaient raison. Je sentis un frisson glacial parcourir ce qui restait de ma conscience. Et avant que je puisse répondre, une troisième silhouette surgit de l'ombre, Robert, l'homme décédé d'une crise cardiaque. De son vivant, Robert avait été l'image même du succès, toujours impeccablement vêtu de ses costumes sur mesure. À présent, sa silhouette était une parodie tordue de son ancien moi. Ses vêtements oscillaient entre un costume bien ajusté et quelque chose qui semblait avoir été ravagé par les flammes. Nous en étions si sûrs, n'est-ce pas? La voix de Robert était faible, à peine plus haute qu'un murmure, mais elle coupait le silence avec une clarté brutale. Si sûr que nos choix n'avaient pas d'importance, que Dieu comprendrait, s'il existait même. Nous avions tort, Mike. Nous avions tous tellement tort. La chaleur dans l'espace devenait insupportable à présent. C'était comme si l'air lui-même avait été remplacé par du feu, me brûlant en vagues de tourments. Et je le sentis quelque chose d'autre, quelque chose d'énorme, d'ancien et rempli d'une malice si profonde qu'elle semblait être le cœur même de cet endroit. Les autres le sentirent aussi, leur forme vacillante devenant plus frénétique, plus instable. « Ils arrivent, dit George, sa voix tremblante de peur. Ils arrivent toujours. Les démons ils adorent les nouveaux arrivants.
Et ils aiment particulièrement quand nous devons les regarder tourmenter nos connaissances. Et tu devrais voir ce qu'ils nous font, ajouta Anthony, sa voix brisée par la terreur. En fait, non, tu ne devrais pas. Personne ne devrait. Mais aucun d'entre nous n'a le choix. Plus maintenant. Plus jamais. Robert s'approcha, sa forme vacillant et se solidifiant brièvement dans son apparence humaine, bien qu'il y ait une qualité obsédante, comme si même son humanité ne pouvait échapper au poids de la situation. « Mike, dit-il, sa voix tendue par l'urgence, tu n'es pas mort. Pas encore. Il est encore temps. Tu peux encore revenir en arrière. Tu peux encore changer. Tu dois leur dire, Mike. Dis-leur ce que tu as vu ici. Dis-leur que nous avions tort. Dis-leur. » Ces mots vacillèrent, sa voix soudainement engloutie par une présence lourde et menaçante qui emplit l'air. De l'ombre, quelque chose d'énorme et de sombre se déplaça dans l'espace entre nous, provoquant une augmentation de la température avec une intensité qui semblait brûler l'air même autour de nous. Je pouvais l'entendre avant de le voir, des ailes massives et coriaces traversant l'atmosphère sulfurique avec un battement inquiétant. Le son me remplit d'une terreur primitive qui serra mon cœur. Trop tard, la voix de George sortit de l'ombre, son ton empli d'une tristesse insupportable. Ils sont là. Je suis désolé, Mike. Tellement désolé. Ce qui se passa ensuite est presque indescriptible, les mots ne parviennent pas à exprimer l'horreur de la situation. Les démons, oh oui, des démons, car c'était bien ce qu'ils étaient vraiment, au surgir des ombres sombres et vivantes. Leur forme était un mélange grotesque d'obscurité et de distorsion, avec des yeux qui brûlaient comme des charbons en fusion et des corps qui semblaient déformer la réalité elle-même. L'air lui-même semblait se tordre autour d'eux. Ils se dirigèrent vers mes amis avec une intention calculée, puis les cris commencèrent, des cris horribles et déchirants que je n'oublierai jamais. Mais ces cris, ce n'étaient pas seulement des cris de douleur. C'étaient les hurlements angoissés d'âmes piégées dans le tourment, non seulement endurant des souffrances indescriptibles mais se souvenant de ce qu'elles avaient eu autrefois, l'espoir, l'amour, la croyance en quelque chose de meilleur. Et ces souvenirs, autrefois source de réconfort, étaient maintenant tordus et déformés en de cruels instruments de torture. L'essence même de leur joie passée avait été déformée en une agonie au-delà de l'imagination. Les démons se nourrissaient de leur souffrance, devenant plus grands et plus terrifiants à chaque cri d'angoisse. J'aurais voulu me détourner, pour tout bloquer, mais je ne pouvais pas. J'étais figé, horrifié et impuissant, tandis que je regardais les gens que j'avais autrefois appelés à m'y endurer un tourment inimaginable. Leur forme oscillait entre leur ressemblance humaine et des versions grotesques et brûlées d'eux-mêmes. Chaque changement apportait une nouvelle vague de douleur, chaque transformation un nouvel enfer d'agonie. Et c'est ce que l'orgueil apporte, ricana un démon, sa voix grinçant comme du gravier raclant la pierre, c'est ce qu'apporte l'orgueil. C'est ce qui arrive quand on prend le dessein de Dieu et qu'on le déforme à sa guise. Un autre démon, plus grand et plus terrifiant que le premier, tourna son regard ardent vers moi. « Tu n'es pas censé être ici pour l'instant, petite âme, gronda-t-il, sa voix grave et moqueuse, mais puisque tu es là, eh bien, faisons le tour des lieux. » Avant que je puisse répondre, je fus tiré en avant, comme si une force invisible m'entraînait plus profondément au cœur de l'enfer. Nous avons traversé des niveaux sans fin, chacun plus horrible que le précédent. Dans une chambre, j'ai vu des âmes essayer désespérément d'escalader des murs lisses et brûlants, pour ensuite retomber dans des fosses ardentes encore et encore, sans jamais réussir. Dans une autre, j'ai vu des âmes revivre leurs moments les plus sombres, forcées de vivre leurs pires péchés encore et encore, mais cette fois, du point de vue des personnes qu'elles avaient lésées. Le tourment était étouffant, leurs cris de regret et de chagrin se fondant dans la structure même de l'enfer. « Tu vois, continua le démon, une satisfaction tordue dans la voix, tes amis ne sont pas ici parce qu'ils ont aimé, ils sont ici parce qu'ils ont rejeté la vérité. Ils ont choisi leur propre désir plutôt que la loi de Dieu, tout comme tu l'as fait. Nous nous sommes arrêtés devant un vaste amphithéâtre en pierre noire, le sol jonché d'âmes brisées et souffrantes. Chacun d'eux était pris au piège de son propre tourment personnel, mais tous avaient une chose en commun, ils savaient pourquoi ils étaient là. Il n'y avait aucune confusion,
aucune illusion, juste la prise de conscience écrasante et étouffante qu'on leur avait donné des chances de changer et qu'ils les avaient toutes rejetées. Regarde bien, railla le démon, sa voix était un grognement bas, c'est ici que tu finiras si tu ne changes pas. Nous avons déjà une place pour toi, juste à côté de ton précieux David. Et puis je l'ai vu, David. Ou plutôt, j'ai eu une vision de lui, un aperçu horrible de ce qu'il deviendrait si rien ne changeait. La vue était si horrible, si pleine de tourments, que même maintenant, des mois plus tard, j'ai du mal à m'en souvenir complètement. Mais ce que je n'oublierai jamais, ce qui me hante encore, c'est le regard dans ses yeux quand il s'est tourné vers moi, un regard qui semblait dire « Ne laisse pas ce destin être aussi le tien ». Le rire cruel du démon résonna dans l'obscurité, se moquant de moi. Touchant, n'est-ce pas, siffla-t-il. Les humains aiment justifier leurs péchés avec de belles paroles, mais le véritable amour, l'amour de Dieu est quelque chose de complètement différent. Votre espèce l'a depuis longtemps oublié. Je fus soudain tiré vers le haut, arraché à l'obscurité étouffante de l'amphithéâtre. Mais pas avant d'avoir entendu un dernier cri déchirant de Daniel. Souviens-toi de ce que tu as vu, Ethan. Souviens-toi et change. Sa voix, désespérée et remplie d'une tristesse inexprimée, résonna dans mon esprit alors même que j'étais tiré plus haut. L'ascension me parut encore plus désorientante que la descente. La chaleur oppressante commença à se dissiper, les cris terribles devinrent plus doux, s'estompant dans le néant, et la puanteur sulfurique rance commença à perdre son emprise sur mes sens. Pendant un bref instant, j'ai cru que je pourrais ressentir du soulagement jusqu'à ce que le monde autour de moi change à nouveau. En un instant, je me suis retrouvé dans ce que l'on pourrait seulement décrire comme une salle d'audience immense et rayonnante. La lumière était si pure, si aveuglante, que je pouvais à peine la regarder. Pourtant, malgré son éclat écrasant, j'ai immédiatement su qui se tenait devant moi. C'était Jésus-Christ, bien que ce ne soit pas le personnage doux et humble des histoires bibliques pour enfants. C'était le roi des rois, le juge juste, dont le regard semblait transpercer la structure même de mon âme, perçant chaque excuse, chaque rationalisation à laquelle je m'étais accroché. « Ethan, dit-il, et sa voix était à la fois pleine d'amour sans limite et de vérité inébranlable, tu as vu la fin du chemin que tu empruntes. Tu as été témoin de ce qui attend ceux qui rejettent ma parole en faveur de leur propre compréhension. Maintenant, la question demeure, que feras-tu de cette connaissance ? Avant que je puisse formuler une réponse, une sensation soudaine et violente m'a fait sortir de la salle d'audience. Une douleur fulgurante m'a traversé la poitrine et j'ai été inondé de sons de voix frénétiques. C'étaient des voix humaines cette fois-ci ou des voix que je ne reconnaissais pas entièrement, criant des termes médicaux qui n'avaient aucun sens pour moi. Le passage de la salle d'audience divine à la réalité de mon corps était bouleversant. Un instant, je me tenais devant le roi, et l'instant d'après, j'étais suspendu au-dessus de mon propre corps sans vie, allongé sur du béton froid. En dessous de moi, les ambulanciers travaillaient sans relâche, pratiquant la réanimation cardio-pulmonaire, préparant le défibrillateur pour un autre choc. Mais malgré l'urgence de la scène, je n'étais pas encore autorisé à retourner dans mon corps. Une force douce, mais indéniablement ferme, me souleva de nouveau, me ramenant dans l'espace écrasant de pure lumière. La présence du Christ était aussi radieuse que jamais, même si maintenant, d'une certaine manière, je pouvais le regarder, même si sa forme dépassait la compréhension humaine. « Ta vie ne tient qu'à un fil, Ethan, dit-il, et ses paroles vibrèrent dans chaque partie de mon être, me secouant jusqu'au plus profond de moi-même. Avant de revenir, tu dois comprendre la plénitude de la vérité. » Soudain, le temps se déroula devant moi. Ma vie entière défila dans mon esprit comme un film. Mais cette fois, je ne regardais pas simplement, je revivais chaque instant. J'éprouvais le profond chagrin que j'avais causé à mes parents lorsque je me moquais avec arrogance de leur foi. Je revivais la confusion et la douleur des jeunes qui m'avaient considéré comme un modèle, pour finalement découvrir que je les avais éloignés de la vérité de Dieu avec mes affirmations confiantes selon lesquelles tous les chemins étaient égaux. Chaque fois que j'avais déformé les Écritures pour justifier mon style de vie, chaque fois que j'avais encouragé les autres à suivre leur propre vérité au lieu de rechercher celle de Dieu, tout cela m'était dévoilé.
Mais le plus atroce était de voir comment ma relation avec Daniel, dont j'avais toujours été convaincu qu'elle était enracinée dans l'amour, nous avait en fait tous deux éloignés de l'amour authentique et transformateur que Dieu avait prévu pour nos vies. Mais je n'ai jamais voulu blesser qui que ce soit, ai-je protesté, les mots coincés dans ma gorge. Je croyais vraiment que j'étais aimant et tolérant. Beaucoup de ceux qui égarent les autres croient qu'ils agissent par amour, a répondu Jésus, sa voix ferme mais emplie d'une profonde tristesse. Mais le véritable amour se réjouit de la vérité. Il ne célèbre pas le péché. Tu as choisi ce qui te semblait bon plutôt que ce qui était juste. Tu as choisi l'approbation des hommes plutôt que l'approbation de Dieu. D'un simple geste de la main, on m'a montré une autre version de ma vie ou une version qui aurait pu être la mienne si j'étais resté fidèle à la parole de Dieu. Je me suis vu aider d'autres personnes qui luttaient contre les mêmes tentations que moi, les amenant à trouver la paix et le salut en Christ. J'ai vu un ministère qui aurait pu être puissant, toucher des vies, sauver des âmes du sort éternel dont je venais d'être témoin. C'est toujours à ta portée, a dit Jésus, sa voix remplie à la fois d'espoir et d'avertissement. Le choix t'appartient. Mais sache ceci, si tu reviens et continues sur le chemin que tu as parcouru, les horreurs dont tu as été témoin en enfer seront ta destinée éternelle. L'ennemi a trompé beaucoup de gens, les convainquant que mes paroles sur le péché ne sont pas claires, ouvertes à l'interprétation. Tu as vu la vérité maintenant. Que choisiras-tu? Avant que je puisse parler, une lumière brillante et rayonnante est apparue à la droite de Joseph Turner, et à cet instant, j'ai su que j'étais en présence du Saint-Esprit. Sa présence était à la fois profondément réconfortante et profondément convaincante. C'était comme si la pure vérité elle-même commençait à couler dans mon cœur et mon esprit, inondant ma conscience de clarté. À cet instant, tous les arguments que j'avais avancés pour justifier les relations entre personnes de même sexe furent doucement mais résolument démantelés. Les rationalisations auxquelles je m'étais accroché pendant si longtemps semblaient s'effondrer sous le poids de la sagesse divine. Puis, à gauche de Joseph, j'ai vu Dieu le Créateur. Sa présence était si puissante que je suis immédiatement tombé à terre, même si d'une manière que je ne parviens toujours pas à comprendre pleinement comment j'ai pu vivre cela sans un corps physique. C'était une rencontre divine qui transcendait les limites du monde terrestre. À cet instant, une compréhension profonde et inébranlable de la Trinité a rempli mon âme. J'ai vu, avec une clarté parfaite, comment trois personnes distinctes, le Créateur, Joseph et le Saint-Esprit pouvaient être si pleinement unis en un seul Dieu. Ils étaient unis dans la vérité absolue, la sainteté parfaite et un amour au-delà de ce que les mots humains pourraient jamais exprimer. D'une voix à la fois tonitruante et chuchotée de tendresse, le Créateur parla. Tes connaissances qui sont mortes dans leur péché ne peuvent pas revenir pour avertir les autres, dit-il. Mais tu as encore une chance d'être sauvé. Et à travers toi, d'autres peuvent aussi être sauvés. Le choix t'appartient. À ce moment-là, le Saint-Esprit a gravé dans mon cœur la réalité profonde du dessein de Dieu pour la sexualité et le mariage. J'ai vu avec une clarté stupéfiante comment la relation entre un homme et une femme était censée refléter la relation de Joseph avec son Église. Dieu n'avait pas établi ces normes pour nous restreindre, mais pour nous protéger et nous guider vers le véritable épanouissement et la joie. Son dessein était pour notre bien, même lorsque le monde l'a mal compris. Le monde te haïra si tu choisis de me suivre, a dit Joseph, ses paroles pleines à la fois d'avertissement et de compassion. Tu perdras des amis, tu perdras peut-être ton entreprise et ta vie deviendra beaucoup plus difficile à bien des égards. Mais à la fin, tu gagneras quelque chose de bien plus grand, la vie éternelle et la vraie paix que le monde ne peut pas donner. À ce moment-là, j'ai eu un aperçu fugace du paradis. La beauté et la joie qui remplissaient ce royaume étaient si écrasantes que tous les plaisirs terrestres pâlissaient en comparaison. J'ai vu des gens que je reconnaissais, des hommes et des femmes qui avaient autrefois lutté contre les mêmes tentations que moi, maintenant transformés par le pouvoir de Joseph. Ils brillaient d'un éclat divin qui ne pouvait être décrit que comme de la gloire. Le contraste entre ce que j'avais vu au paradis et le tourment que j'avais vu en enfer était stupéfiant. En enfer, j'avais vu des âmes angoissées, piégées dans un désespoir éternel, leurs identités consumées et déformées par leurs péchés. Mais au paradis, j'ai vu une réalité complètement différente.
Les gens que j'ai vus étaient méconnaissables par rapport à ce qu'ils étaient auparavant, non pas parce qu'ils avaient perdu leur identité, mais parce qu'ils étaient devenus plus pleinement eux-mêmes que jamais auparavant. Leur véritable identité avait été restaurée, purifiée et perfectionnée en Joseph. Ils étaient saints et purs d'une manière que l'esprit humain peut à peine comprendre. Beaucoup d'entre eux ont surmonté les mêmes difficultés que vous, expliqua Joseph, sa voix pleine de compassion et d'espoir. Et ils ont choisi ma vérité plutôt que leurs sentiments, mes voix plutôt que les voix du monde. Leur récompense est éternelle et leur joie est complète. Puis, Jésus a révélé quelque chose qui a brisé mon cœur, d'innombrables âmes piégées en enfer, victimes du compromis de l'Église moderne sur l'éthique sexuelle. J'ai vu des pasteurs qui avaient façonné leur théologie pour l'adapter aux valeurs changeantes de la culture. Des auteurs qui avaient écrit des livres qui déformaient les enseignements clairs de la Bible. Des parents qui avaient choisi le réconfort éphémère de la paix temporelle plutôt que la vérité éternelle de la parole de Dieu, affirmant le péché de leurs enfants au nom de l'amour et de l'acceptation. Ces âmes étaient toutes là, confrontées aux conséquences sinistres d'avoir égaré les autres. Le sang de ces âmes est sur les mains de ceux qui ont déformé ma parole, a déclaré Jésus, sa voix tremblante de colère justifiée. Ils ont appelé le mal bien et le bien mal. Ils ont enseigné aux gens à accepter ce que j'ai appelé le péché, en prétendant que c'était de l'amour. Mais le véritable amour ne se réjouit pas de l'iniquité ou il se réjouit de la vérité. À ce moment-là, on m'a montré une série de versets bibliques que j'avais autrefois essayé de réinterpréter ou de rejeter. Maintenant, baignés dans la lumière de la vérité divine, leur signification était aussi claire que le jour. Il n'y avait aucune ambiguïté, aucune zone grise. Le plan de Dieu pour la sexualité humaine n'avait jamais changé. C'était moi qui avais choisi de croire ce que je voulais croire, déformant les Écritures pour les adapter à mes désirs, plutôt que de m'humilier devant la vérité. Le Saint-Esprit m'a rappelé toutes les fois où j'avais ressenti une conviction mais l'avais repoussée. Je me suis souvenu des innombrables moments où, au fond de moi, je savais que ce que je faisais était mal, mais j'avais choisi d'écouter les voix du monde plutôt que la petite voix tranquille de Dieu en moi. Chaque souvenir me faisait mal, mais la piqûre était purifiante, comme le scalpel d'un chirurgien qui retire un cancer mortel de mon âme. Votre témoignage sera puissant, a dit Jésus, ces paroles remplies à la fois de promesses et de défis. Mais seulement si vous vous soumettez pleinement à ma vérité. Pas de compromis. Pas d'essai de trouver un terrain d'entente entre mes voix et celles du monde. Es-tu prêt à en compter le prix? Avant que je puisse répondre, on m'a montré exactement à quoi ressemblerait ce prix. J'ai vu David, l'homme que j'aimais, s'éloigner en colère lorsque j'ai essayé de partager la vérité avec lui. J'ai vu des connaissances des gens que j'avais autrefois appelés amis me tourner le dos, m'appeler traître, m'étiqueter comme intolérant. J'ai vu mon entreprise s'effondrer, des clients annuler leurs contrats, tout cela parce que j'avais osé défendre la vérité de Dieu. J'ai vu les moqueries cruelles sur les réseaux sociaux, les publications se moquant de ma conversion religieuse, m'accusant de haine de moi-même. Mais à côté de ces visions douloureuses, j'ai vu autre chose, quelque chose qui m'a rempli d'espoir. J'ai vu des gens profondément touchés par mon témoignage. J'ai vu des individus qui avaient lutté contre les mêmes tentations, trouver l'espoir et la transformation en Christ à travers mon histoire. J'ai vu des parents apprendre à aimer leurs enfants sans affirmer leurs péchés, les guidant vers la vérité plutôt que de leur offrir une acceptation vide. J'ai vu des églises rester fermes sur la parole de Dieu tout en offrant un amour et une grâce authentique à ceux qui luttent contre le péché sexuel. Voilà à quoi ressemble le véritable amour, a dit Jésus, sa voix s'adoucissant de compassion. Il ne s'agit pas d'affirmer les gens dans leurs péchés, mais de les orienter vers la liberté et la transformation que j'offre. Tu as vu les deux destinations, Michael. Tu as vu où mène la route large et où mène la route étroite. Laquelle choisiras-tu? Le poids de ce choix pesait sur mon âme comme une lourde pierre. Tout ce sur quoi j'avais construit ma vie au cours des dernières décennies, chaque croyance, chaque justification était en train d'être brisée par la force de la vérité divine. Tous mes arguments soigneusement construits s'effondrèrent face à ce que je considérais maintenant comme la vérité inattaquable et éternelle de la parole de Dieu. Je pensais à George, Anthony et Robert, des hommes qui avaient été trompés par les mêmes mensonges que j'avais crus,
et qui souffraient maintenant en enfer à cause de leur choix. La douleur de leur sort me brûlait la poitrine, mais c'était aussi un signal d'alarme, un rappel brutal du prix à payer pour rejeter la vérité de Dieu. À ce moment-là, j'entendis les ambulanciers crier avec urgence. Mon cœur physique avait recommencé à battre, mais il n'était pas sûr que je recouvrerais toutes mes fonctions cérébrales. L'incertitude quant à la guérison de mon corps reflétait le poids de la décision spirituelle qui pesait maintenant sur moi. Le choix entre la route large et la route étroite ne m'avait jamais semblé aussi urgent. J'étais ramené vers mon corps, mais avant de revenir, j'étais confronté à une décision finale et monumentale. « Ton heure de décider est maintenant, » dit Jésus, d'une voix douce mais pressante. « Vas-tu retourner à ton ancienne vie et subir le même sort éternel que tes connaissances, ou choisiras-tu ma vérité et aideras-tu les autres à trouver le chemin étroit qui mène à la vie ?» Le moment de la décision s'est abattu sur moi comme un coup de tonnerre spirituel. Debout devant Jésus, son regard plein d'amour parfait et de justice inébranlable, j'ai ressenti une profonde clarté. J'ai compris la gravité de mon choix, un chemin mènerait à un confort temporaire mais à la destruction éternelle, et l'autre, bien que coûteux, mènerait à la vie, à la paix et à un but bien au-delà de ce que j'avais jamais imaginé. À cet instant, le prix à payer pour le suivre est devenu indubitablement clair. Il serait élevé, il y aurait du rejet, de la perte et de la souffrance. Mais le prix à payer pour le rejeter, pour continuer sur la voie que j'avais choisie auparavant, serait infiniment plus dévastateur. La pensée d'une séparation éternelle d'avec lui était insupportable. « Je te choisis, Seigneur », ai-je dit, ma voix tremblante mais résolue. Dès que ces mots ont quitté mes lèvres, j'ai eu l'impression qu'ils résonnaient à travers l'éternité elle-même. « S'il te plaît, pardonne-moi. S'il te plaît, sauve-moi. S'il te plaît, change-moi. » Le sourire qui s'étalait sur son visage était comme les premiers rayons de l'aube perçant la nuit la plus sombre, une chaleur qui semblait illuminer l'univers entier. « Tes péchés sont pardonnés, déclara-t-il, ses paroles me remplissant d'une paix au-delà des mots. « Va et ne pêche plus. » Alors qu'il parlait, le Saint-Esprit m'enveloppa, et j'avais l'impression d'être entouré d'un feu vivant, pur et purifiant. Contrairement au feu destructeur de l'enfer que j'avais vu, ce feu était transformateur, purificateur. À ce moment sacré, j'ai senti mes désirs commencer à changer. Ce n'est pas qu'ils ont disparu instantanément, mais ils ont perdu leur pouvoir sur moi. Pour la première fois, je pouvais les voir pour ce qu'ils étaient vraiment, non pas une identité à adopter, mais une tentation à laquelle il fallait résister. Grâce à la puissance du Christ, j'ai eu la force de vaincre. « Souviens-toi de tout ce dont tu as été témoin, » dit Jésus, d'une voix calme mais pleine d'autorité. « Quand l'ennemi essaiera de te ramener à ton ancienne vie et il essaiera, souviens-toi de ce que tu as vu en enfer. Souviens-toi de ce qui attend ceux qui rejettent ma vérité. Souviens-toi de tes connaissances. » L'évocation de mes connaissances m'a envoyé une vague de chagrin nouvelle. « Et Daniel, demandai-je, ma voix à peine un murmure. Puis-je au moins essayer de le sauver? Tu peux partager la vérité avec lui dans l'amour, répondit Jésus, son ton empli à la fois de compassion et de solennité, mais le choix lui appartiendra, tout comme il l'a été pour toi. Beaucoup rejetteront ton témoignage. Certains te haïront pour cela. Mais d'autres seront sauvés grâce à lui. Ta responsabilité est d'être fidèle, pas de t'inquiéter des résultats. Ces mots ont résonné dans mon âme, et j'ai réalisé la profondeur de ce que signifiait suivre le Christ, être fidèle quel que soit le résultat. Alors que ces mots résonnaient encore dans mon cœur, je me suis senti ramené vers la terre avec une force énorme. La salle d'audience paradisiaque, où la vérité et l'amour m'avaient enveloppé, s'est estompée, remplacée par les lumières fluorescentes cruelles de l'ambulance. La douleur m'a submergé par vagues. J'avais l'impression que ma poitrine avait été écrasée, ma gorge me faisait mal comme si elle était en feu. « Il est de retour » a crié quelqu'un, sa voix pleine de soulagement. « Nous avons des rythmes stables. »« Monsieur, m'entendez-vous » Une autre voix, plus proche cette fois, a demandé, « Pouvez-vous me serrer la main si vous m'entendez » Au prix d'un grand effort, j'ai réussi à serrer la main de l'ambulancière, même si le simple mouvement a envoyé des ondes de choc de douleur dans mon bras.
Lentement, le visage de l'ambulancière est devenu net, une femme d'âge moyen avec des yeux gentils et un front plissé, l'inquiétude inscrite sur tout son visage. « Vous nous avez fait une sacrée frayeur », a-t-elle dit, sa voix teintée à la fois de soulagement et d'inquiétude. « Vous avez été absent pendant plus de 7 minutes. Vous souvenez-vous de ce qui s'est passé ? » J'ai essayé de parler, mais ma gorge était trop irritée par l'intubation qu'ils avaient pratiquée pendant la réanimation. Même si j'avais pu parler, comment aurais-je pu expliquer ce que je venais de vivre ? Comment aurais-je pu exprimer la profondeur de ce dont j'avais été témoin, voir le paradis et l'enfer, me tenir devant Jésus-Christ lui-même et assister au tourment éternel de mes connaissances ? Le reste de la journée s'est déroulé dans un brouillard d'interventions médicales, d'examens et de visages inquiets. Daniel est rentré précipitamment de Philadelphie dès qu'il a appris ce qui s'était passé. Lorsqu'il est entré dans ma chambre d'hôpital, ses yeux étaient rouges à force de pleurer et son visage était un masque d'inquiétude. Mais le voir m'a fait ressentir une autre sorte de douleur. Comment pouvais-je lui dire ce que j'avais vu ? Comment pouvais-je lui expliquer que tout ce sur quoi nous avions construit notre relation n'était pas conforme à la volonté de Dieu ? Mais au fond de moi, je savais que je devais le faire. L'image de son âme torturée en enfer était gravée dans ma mémoire, un rappel constant de ce qui était en jeu. Peu importe à quel point cela pouvait être difficile ou douloureux pour nous deux à court terme, je devais partager la vérité avec lui. Son destin éternel et celui de bien d'autres en dépendaient. Les médecins ont qualifié mon rétablissement de miraculeux. Non seulement j'avais survécu à une grave réaction anaphylactique et à un arrêt cardiaque, mais je n'avais subi aucune lésion cérébrale, malgré un état de mort clinique de plus de 7 minutes. Pourtant, aussi miraculeux que soit mon rétablissement physique, c'est la transformation intérieure, la renaissance spirituelle, qui m'a semblé être le véritable miracle. La réalité du choix que j'avais fait et du chemin que je suivais maintenant était bien plus profonde que n'importe quelle guérison médicale. 7 minutes. Il ne pouvait pas l'expliquer, mais moi, je le pouvais. Dieu avait un but en me renvoyant à l'hôpital, et ce but devenait plus clair à chaque heure qui passait. Allongé dans ce lit d'hôpital, mon esprit revenait sans cesse aux scènes saisissantes dont j'avais été témoin. Les médecins et les infirmières pensaient probablement que mon expression distante était due à un traumatisme ou à des médicaments, mais en fait, j'étais en train de trier les vérités profondes qui m'avaient été révélées. Chaque instant de mon expérience était limpide, contrairement aux rêves normaux ou aux hallucinations qui ont tendance à s'estomper avec le temps. Le plus dur a été de voir Daniel assis à côté de mon lit, me tenant la main. Son visage, gravé d'inquiétude et d'amour, chaque fois qu'il me touchait, je me souvenais de la vision de son destin futur, et mon cœur avait l'impression d'être déchiré en deux. L'amour que je ressentais pour lui n'avait pas disparu, mais il avait été transformé. Maintenant, je le voyais comme Jésus le voyait, une âme précieuse qui avait désespérément besoin de salut. Le médecin a dit que tu pourrais peut-être rentrer chez toi demain, a dit Daniel, essayant d'avoir l'air joyeux. Je vais prendre un peu de congé du travail pour t'aider à récupérer. Peut-être que nous pourrons enfin regarder en boucle cette nouvelle série dont tu parles. J'ai réussi à sourire faiblement, mais intérieurement, je priais désespérément pour être guidé. Comment pourrais-je lui expliquer que notre vie ensemble ne pouvait pas continuer comme elle était ? Comment pourrais-je l'aider à comprendre que ce que nous pensions être de l'amour nous conduisait en fait tous les deux vers la destruction ? Pendant les heures calmes de cette nuit-là, lorsque Daniel avait finalement été convaincu de rentrer chez lui et de se reposer, j'ai eu d'autres visions. Cette fois, je n'ai pas vécu d'expérience de mort imminente, mais des messages clairs du Saint-Esprit me montrant ce que je devais faire. Je me suis vu démarrer un ministère pour aider d'autres personnes aux prises avec des tentations similaires. Je me suis vu partager mon témoignage, malgré les moqueries et la persécution qui allaient suivre. La vision la plus puissante était celle de Daniel, mais cette fois, c'était différent de la scène infernale dont j'avais été témoin plus tôt. Je l'ai vu à genoux devant un autel, les larmes coulant sur son visage, alors qu'il abandonnait sa vie à Christ. Que ce soit une promesse ou juste une possibilité, je n'en étais pas sûr, mais cela m'a donné de l'espoir. Une infirmière est entrée pour vérifier mes signes vitaux, interrompant mes pensées. Elle a dû remarquer mon expression troublée car elle a interrompu son travail. Vous savez,
a-t-elle dit doucement, parfois, quand les gens reviennent d'expériences comme la vôtre, ils reviennent changés. Parfois, les expériences de mort imminente nous montrent ce qui est vraiment important dans la vie. Elle n'avait aucune idée de la véracité de ces paroles. J'étais effectivement revenu changé, mais pas de la manière dont la plupart des gens le comprendraient. Le changement n'était pas seulement dans mon esprit ou mes émotions, il s'est propagé jusqu'à mon âme. Le Saint-Esprit était déjà à l'œuvre, reprogrammant mes désirs, remodelant ma compréhension de l'amour et de la vérité. Tout au long de cette longue nuit, j'ai répété ce que j'allais dire à Daniel. Comment pourrais-je expliquer que notre relation, que le monde célébrait comme courageuse et belle, nous empêchait en fait tous les deux de connaître le meilleur de Dieu? Comment pourrais-je l'aider à comprendre que le véritable amour signifie parfois dire des vérités dures? J'ai pensé à mes connaissances en enfer, Georges, Anthony et Robert. Leurs visages me hantaient. Leurs cris résonnaient dans ma mémoire, mais maintenant ces souvenirs renforçaient ma détermination, au lieu de me torturer. Leur destin ne serait pas vain si leur histoire pouvait aider à sauver d'autres personnes de la même destination. Cela fait 8 mois depuis mon expérience de mort imminente, et rien n'est plus pareil. La conversation avec Nathan s'est déroulée exactement comme je l'avais craint. Lorsque je lui ai fait part de la profonde rencontre que j'avais eue et de la révélation que Dieu m'avait donnée, sa réaction n'a été rien de moins qu'explosive. Il est sorti en trombe de la chambre d'hôpital en criant que j'avais subi un lavage de cerveau et que j'étais en délire. Le lendemain, il a quitté notre appartement. Ce n'était que le début. Mon entreprise d'architecture a pris un coup dur. Dès que la nouvelle de ma conversion s'est répandue, la plupart de mes clients de l'ancienne communauté m'ont abandonné. Les réseaux sociaux, autrefois une plateforme de connexion, sont devenus un champ de bataille implacable. D'anciens amis et connaissances ont publié de longues diatribes enflammées m'accusant de trahison. Ils m'ont traité de fanatique religieux ou de bigot qui se détestent. Certains ont même spéculé que mon expérience de mort imminente m'avait laissé avec des lésions cérébrales permanentes. Pourtant, pour chaque porte qui s'est fermée devant moi, Dieu m'en a fidèlement ouvert une autre. J'ai trouvé un conseiller biblique qui m'a aidé à surmonter mes difficultés avec une perspective chrétienne. Grâce à la prière et au discipulat, j'ai commencé à vivre une profonde transformation. Les tentations n'ont pas disparu du jour au lendemain, mais leur emprise sur moi s'est relâchée. Alors que j'apprenais à fonder mon identité sur le Christ plutôt que sur ma sexualité, j'ai commencé à fréquenter une église croyant en la Bible qui enseignait l'évangile sans compromis. La congrégation m'a accueilli à bras ouverts, m'offrant à la fois son soutien et les vérités bibliques fermes concernant la sexualité. C'est grâce à leur amour que j'ai commencé à comprendre ce qu'est le véritable amour chrétien. Il ne s'agit pas d'affirmer quelqu'un dans son péché, mais de l'orienter vers la puissance transformatrice de Jésus-Christ. 4 mois après mon expérience de mort imminente, quelque chose d'inattendu s'est produit. J'ai été invité à partager mon témoignage sur un podcast chrétien. L'épisode est devenu viral. Soudain, des messages ont afflué de personnes du monde entier qui luttaient contre les mêmes tentations. Ils voulaient savoir si le changement était vraiment possible, s'ils pouvaient eux aussi vivre la liberté que le Christ offre. Je pense à Georges, Anthony et Robert tous les jours. Leurs visages sont gravés dans ma mémoire, non seulement les expressions torturées que j'ai vues en enfer, mais aussi à quoi ils ressemblaient quand nous vivions tous dans ce qui semblait être une ignorance béate. Parfois, dans le calme de la nuit, je me réveille au son de leurs cris, me rappelant leurs avertissements. Ces moments hantés me poussent à me mettre à genoux pour prier pour d'autres qui marchent encore sur le même chemin de tromperie, inconscients des conséquences qui les attendent. Étonnamment, Nathan ne m'a pas complètement coupé les ponts. Une fois par mois, il accepte à contre-séance de me rencontrer pour prendre un café. Il croit toujours que j'ai perdu la tête, mais je peux le voir lutter contre les changements en moi. Je continue de prier avec ferveur pour que la vision que j'avais de lui venant à Christ se réalise un jour. Mon entreprise d'architecture commence lentement à se reconstruire, mais avec une nouvelle clientèle. Je suis connu comme l'architecte chrétien, et, même si mes revenus ne sont plus ce qu'ils étaient, j'ai maintenant une paix qu'aucun succès mondain ne pourrait jamais me procurer. Chaque réunion avec un client est devenue une occasion de partager mon témoignage, chaque fois que le Saint-Esprit ouvre cette porte.
La semaine dernière, j'ai lancé un ministère appelé Living Truth, destiné à aider ceux qui veulent abandonner leur ancien mode de vie et suivre le Christ. La persécution a été féroce. Nous avons reçu des menaces de mort. Notre site web a été piraté à plusieurs reprises. Des manifestants se présentent à chaque événement, mais au milieu de toute cette hostilité, nous avons été témoins d'innombrables vies transformées par la puissance de Dieu. Les gens me demandent souvent si je regrette ma décision de suivre le Christ, si mon ancienne vie me manque. La réponse est compliquée. Oui, les amitiés me manquent. Oui, le sentiment d'appartenance qui accompagnait ma communauté précédente me manque. Mais après avoir été témoin des conséquences éternelles du rejet de la vérité de Dieu, il n'y a aucun moyen pour moi de revenir en arrière. Le confort passager de vivre un mensonge ne tient pas la chandelle face au tourment éternel qui s'ensuit. Ce que j'ai vu pendant ces 7 minutes et 13 secondes a changé tout à jamais, pas seulement pour moi, mais pour tous ceux qui entendent ce message. Mon témoignage est un témoignage de la vérité. Il n'est pas populaire. Il n'est pas facile. Mais c'est la seule vérité qui peut nous sauver d'une éternité séparée de Dieu. Si vous lisez ceci et que vous luttez contre les mêmes tentations, sachez ceci, il y a de l'espoir. Jésus-Christ peut transformer votre vie tout comme il a transformé la mienne. Le chemin n'est pas facile, mais il en vaut vraiment la peine. La paix et la joie que j'ai trouvées en suivant la vérité de Dieu dépassent de loin tout ce que le monde pourrait offrir. N'oubliez pas qu'il ne s'agit pas de haine ou de peur. Il s'agit d'amour. D'amour véritable. L'amour de Dieu, le genre d'amour qui se soucie plus des destinées éternelles que du bonheur temporaire. Le genre d'amour qui dit la vérité, même quand cela coûte tout. Je prie toujours pour Nathan tous les jours. Je prie pour tous ceux qui sont encore piégés dans la même tromperie que moi. Je prie pour que mon histoire aide d'autres personnes à choisir le chemin étroit qui mène à la vie, avant qu'il ne soit trop tard. Si ce témoignage vous a touché, n'hésitez pas à aimer cette vidéo et à vous abonner à notre chaîne. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne jamais manquer une autre histoire puissante de l'amour transformateur de Dieu. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message, vous pourriez sauver une vie pour l'éternité.